Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce lundi 21 décembre 2020, à savoir quelles vont être les énergies, quels vont être les messages que les guides ici présents ont à nous transmettre. On y va, pour ça on va prendre ici le jeu des 77 et après on verra. Je n'ai pas fait de café. Par contre, j'ai envie de prendre les runes. Et puis, ça fait un moment que je ne vous ai pas fait l'oncromancie. Donc, je pense que je vais reprendre ça durant cette semaine. Parce que ça me manque. Ça m'a titillé la semaine passée, mais après, j'ai dit non. J'ai écouté aussi le ressenti, puis on m'a dit non, c'était pas le moment. Donc, on verra si durant cette semaine, ça sera le moment pour eux de vous transmettre quelque chose. Donc, c'est super. Ici, mais c'est beau quand vous répondez. Message en 4 cartes pour ce lundi 21 décembre 2020. On les découvre ensemble. Ici, on nous parle de centrage, d'ancrage, de respiration et d'être au clair avec soi-même, avec ce qu'on désire soi. On te parle ici, on te demande en tout cas d'être au clair avec ta volonté profonde. Et ici, on te demande aussi de t'ancrer, de te centrer sur ta personne. On nous parle aussi ici, pour ceux qui le font, où on est vraiment dans cette, comment je pourrais dire, comment je pourrais vous dire ça? On me parle d'un état inconscient. Donc j'ai l'impression que pour certains, vous faites la méditation, que vous êtes là, comment je pourrais dire? Votre corps est présent, mais votre esprit est complètement ailleurs. Et ça, pour certains, ça fait pas longtemps que vous avez appris à canaliser ça, à savoir le travailler. Et c'est beaucoup de... J'ai l'impression que, de ce que je peux comprendre, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de jouer avec ça. Parce que voilà, vous avez de plus en plus de facilité à le faire. Pour ceux qui arrivent, c'est très bien. Vu que vous le faites, vous avez appris à le faire, et bien c'est parfait. Pour d'autres, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez devoir apprendre à vous canaliser, à faire votre vide, parce que peut-être qu'on va venir vous ébranler. On va voir un petit peu les cartes qui sont autour, mais voilà, quand on a cette carte ici d'ancrage, de centre, de, de, de centrage intérieur, moi j'appelle ça comme ça, logiquement, peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir enquiquiner un petit peu la journée et d'où on va te demander de rester calme. Fais appel à ta tranquillité intérieure. Ça promet. Ça promet. Ouh, non. Ici, on te parle de bénédiction, de protection, d'appui, d'avancement. On vient ici justement, et c'est ça ta force, c'est que maintenant, tu es en train d'éclore, et tu es en train d'éclore une nouvelle personne que tu n'étais pas avant. Parce que, tu es aussi, tu te sens que tu es protégé, que tu es guidé pour aujourd'hui. Donc, il y a aussi une avancée, une prise de conscience, et surtout, tu dégages autre chose aujourd'hui. Parce que justement, tu sens que les portes, elles s'ouvrent, que tout est ouvert, entre guillemets. Encore attention, on est dans des énergies en général, donc s'il vous plaît, faites attention à ça. Et en tout cas, aujourd'hui, on te parle de bénédiction. Donc, malgré l'ambiguïté qu'on vient un petit peu froisser cet équilibre intérieur chez toi ce lundi, sache que il y a quand même, il y a une protection divine tout simplement. Et surtout, ce que j'aime beaucoup ici, c'est la défense. C'est que tu sais garder ton calme, tu vas savoir garder ton calme et surtout, tu vas savoir comment rétorquer à ça. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui sait. Souvent, on est attaqué, on attaque, alors que d'autres, vous savez faire ça d'une autre manière, plus respectueuse, parce que voilà, ça vous correspond à la personne que vous êtes aujourd'hui. Il y a une transformation vraiment profonde pour certains d'entre vous qui est très jolie, à voir. Voilà. On a rompu, alors, il y a plusieurs messages, j'ai l'impression ici. Pardon. On a rompu ici, quelque chose avec son enfant intérieur. Son enfant intérieur, attention, parce que ça veut dire plusieurs choses. Son enfant intérieur dans le sens où moi, ça fait un moment que je vous dis que
on répercute, beaucoup d'entre nous, on répercute des choses que nos ancêtres n'ont pas pu finir. Et nous, on reprend ce bagage. Des fois, on ne comprend pas pourquoi on est dans ce cheminement, pourquoi, eh bien, il y a toujours ça qui nous arrive dessus. Parce que justement, eh bien, certains de nos ancêtres, oncles, tantes, parents, hein, c'est égal, hein, ça appartient au même moule, euh, n'ont pas pu terminer. Et là, toi, tu viens justement de finir quelque chose. Et je sais, je pense que ça a été difficile. En plus, ben voilà, il y a toute cette ambiguïté qui est venue depuis le début de l'année un petit peu nous peser encore plus. Mais pour beaucoup d'entre vous, et ça je vous félicite, vous avez réussi à couper justement un schéma qui ne vous appartenait pas. D'où le centrage, l'ancrage, on sait qui on est, et surtout la, euh, la ah, j'en perds les mots, euh, la protection divine, hein, où on vient ici avec l'arme couper quelque chose qui nous a perturbés. On n'a plus à vivre avec cette embellie qui ne nous appartient plus. On laisse aussi un bagage qui n'est pas le nôtre. Et ça, c'est très joli. Et voilà, on décide tout simplement de prendre un autre chemin. Hein. Je sais que pour certains ici, eh bien, il y a vraiment aussi, on décide aussi de couper hein, un lien avec quelqu'un qui était toujours dans la protection autour de nous, hein, qui nous protégeait. Mais ça, je pense que c'est plus peut-être un enfant à vous, à moi, qui justement, eh bien, parce que hein, je me mets dans mes moules, hein, si jamais, hein, c'est pas parce que je vous donne les énergies que moi c'est open bar, hein, non, hein, je vis la même vie que vous, hein, et justement, cet enfant-là, peut-être qu'il a envie, eh bien, de ne pas suivre ce parcours que toi aussi tu lui avais mis sur ton chemin. Peut-être que, un petit peu comme souvent, eh bien, ces ados, eh bien, comment ils font ils font tout l'inverse de ce qu'un parent lui, leur dit parce que c'est un petit peu normal. Ils cherchent aussi leur façon de faire, ils se cherchent eux. C'est un parcours qui est tout à fait logique et normal pour eux. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a, si toi tu es parent et puis que tes enfants, ben voilà, ils sont déjà dans une phase d'être vraiment dans cette semi-adulte, hein, je pense qu'il va y avoir aujourd'hui, on va rompre un schéma, un lien, parce qu'ils n'ont plus envie de suivre tes traces, nos traces, et justement ils ont envie de prendre une autre direction. Donc ça, il faut laisser faire, il faut laisser aller, parce que souvent, eh bien, ça veut dire qu'ils doivent apprendre aussi de leurs erreurs. Hein, on ne peut pas leur préparer une autoroute alors qu'eux, ils ont envie d'aller voir de l'autre côté de la montagne, quoi. Hein, parce qu'ils ont la flemme de suivre cette autoroute. Ils disent si je coupe là, ben, ça va plus vite. C'est la même chose. Donc je sais pas si vous avez compris, mais c'est un petit peu l'ambiguïté ici de ce message. Mais voilà, on est dans du général et puis on continue. Là, on nous parle ici d'une clé. Donc il y a une envie ici justement de prendre un autre chemin. Et comme je vous ai dit, là je parle plus de l'enfant, je parle ici de vous. Ancrage, envie d'entreprendre, on sait qui on est au clair avec ce qu'on est, on laisse de ce qui ne nous appartient pas, ben, on l'a coupé, ce schéma qu'on a enduré jusqu'à présent, eh bien, s'en va. Et ici, on te parle d'une clé. Cette clé, eh bien, représente ou un savoir qui t'est donné, d'accord? Ou alors une nouvelle direction que tu as décidé de prendre en lien avec ce schéma ancestral que tu as décidé, et bien que tu as fini de travailler à la place, tout simplement. Donc on coupe ce lien-là, mais en coupant ce lien-là, eh bien on prend une autre route, un autre chemin hein, que nous on a décidé. Et ici on vient te parler de la clé, parce que c'est ça. Tu as trouvé en fait la clé pour ouvrir le coffre dans lequel tu étais prisonnier ou prisonnière, tout simplement. Et tu as réussi à passer ce cap justement en écoutant eh bien, tout ce qui t'entoure, les énergies, ton toi intérieur, c'est ça les énergies, et cet ancrage, cette prise de conscience, de connaissance, et aussi avec l'aide de tes anges et de tes guides, c'est sûr.
sont taquins. Alors, ici, on a le H qui représente aussi l'hôpital, mais c'est pas comme ça que je l'entends, en tout cas pas pour aujourd'hui. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une envie, que c'est l'heure. On te donne une clé pour ce lundi 21 décembre. Certains d'entre vous allez recevoir ou une clé pour un chez toi, donc c'est cool. Mais, ou alors, on va te donner une clé à travers un savoir, à travers une parole, à travers un geste qui justement va te donner l'heure pour cette mise en route. On vient de te dire ici que c'est l'heure de te mettre en mouvement. Celles-ci, elles se sont retournées, je ne vais pas les prendre. Alors, je vous ai parlé du coffre, hein. Il est exactement ici. Hein. On vient, justement, on sort de ce coffre. On a trouvé enfin la route. On a enfin trouvé la clé pour sortir de cette ambiguïté dans laquelle tu étais. Ça, c'est très joli et je t'en félicite. Ici, on a le lit, la chambre. Ça représente ici un temps de repos. Donc, pour certains, oui. Il y a eu aussi peut-être une hospitalisation qui va avoir lieu. Donc, d'où on est un petit peu, on va à la recherche, ça veut dire le coffre pour moi représente, on va aller chercher donc une intervention chirurgicale où on va ouvrir ton coffre, hein, qui représente ici ta chair, pour aller enlever une petite ambiguïté qui dérange actuellement dans ton bon fonctionnement, dans ton organisme. Et si on te parle, justement, chambre, où on est alité, où on se repose, mais aussi dans la chambre, c'est aussi quand on est au clair avec soi-même, c'est-à-dire on se protège, on se confine, hein, pour se protéger. Donc on est aussi dans la chambre, c'est autant pour se protéger, autant pour se reposer, autant aussi pour écouter, hein, un petit peu ce qui se passe au-delà de tes quatre murs, autant dans un domaine spirituel que pour certains, euh, ça vous fait du bien, je sais pas, d'être dans votre chambre et d'écouter les bruits qui vous entourent. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est comme ça que je le comprends. Pour justement ici, rompre enfin un schéma, pour rompre un parcours, pour couper, pour casser. On vient ici te dire, voilà, que cette difficulté-là, maintenant, elle est finie, d'accord, pour ceux qui sont justement dans cet alitement, qui doivent, prendre ce temps pour se reposer, hein, pour que ce corps, il puisse reprendre, pour que ton coffre, ça peut être aussi les poumons, la respiration, ça peut être aussi ça, hein. Et ici, on vient de te dire aussi que c'est l'heure, d'aller chercher aussi un savoir, d'arrêter de te cacher, de te cacher dans ta chambre, de t'enfermer aux yeux de tous. Il est temps justement de couper ce lien, cette peur que tu as d'être vu aux yeux de tous. Hein, il faut que tu prennes conscience de la peine personne que tu es pour que tu puisses enfin rayonner, hein, et arrêter de te cacher, parce que les rayons, à un moment ou à un autre, ces rayons de soleil, il va falloir qu'ils explosent. Hein. Donc, on ne peut pas les cacher infiniment. Donc ici, on vient te donner une clé, on vient te donner une libération pour que tu puisses rebondir et être une belle personne que tu es déjà. Mais là, tout le monde la verra, tout simplement. On continue ici avec le message du tarot des anges. En 3. Alors, le 10 de feu qui te dit que vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée et aussi des soucis de santé liés au stress. Donc, vous êtes submergé de travail. Donc ici, on te demande d'être au clair avec tes besoins. Encore une fois,
submergé de travail parce que tu n'oses pas déléguer. Parce que tu es perfectionniste. Encore une fois, j'en reviens avec ça. Donc, faites attention à ça. Acceptez l'aide aussi des autres. Hein. Ils vont pas à la même vitesse que toi. Hein. Ils feront peut-être pas la perfection comme toi, mais le travail sera fait. C'est toi qui cherches vraiment la perfection. Mais aux yeux de quelqu'un d'autre, la perfection que toi tu as, eh bien, c'est pas la leur. Et ça, des fois, c'est difficile à le comprendre. Donc, attention à ça. Les soucis de santé liés au stress, je pense que c'est pour ça ici qu'il y a aussi l'hôpital qui est ressorti. Donc on te demande ici, on te donne l'ordre, j'ai l'impression aussi pour certains, vous avez un ordre de repos. Où le médecin te dit non, maintenant c'est tranquille pendant quelques jours parce que sinon on va te perdre tout simplement. Hein. Donc faites attention à ça. On nous parle ici du 9 d'eau. Votre souhait se réalise, c'est joli. Il y a aussi des soucis qui s'estampent. Et pour certains, il y a aussi une rencontre de l'amour. Donc pour ceux qui sont en célibat, eh bien, il y a aussi une rencontre amoureuse qui va se mettre en place pour ce lundi. Donc c'est joli. Donc, ton souhait se réalise, c'est joli, parce que ce que tu désires, c'est en train de venir à toi. Donc c'est pas rien, c'est très beau. Les soucis s'estompent, c'est bien aussi. Et surtout l'amour, c'est beau ça. L'amour. On continue. Ah, le chariot. Tiens donc, ça m'aurait pas étonné. L'archange Métatron qui vient nous dire qu'il y a une réalisation importante. Vous réalisez quelque chose de très important aujourd'hui. On te dit d'être d'avoir de l'autodiscipline et de la volonté. Alors ça, vous êtes peut-être trop perfectionniste. Hein, c'est ça un petit peu l'ambiguïté. Donc, autodiscipline envers les autres. Ça parle plus ça, d'où je pense que j'ai déjà tout dit là. Reconnaissance et éloge. Donc pour certains d'entre vous, eh bien oui, vous allez avoir cette reconnaissance. C'est pas que vous cherchez la reconnaissance, mais c'est juste que ça fait du bien de savoir que les autres, eh bien, tu es tellement perfectionniste, tu veux tellement tout bien faire, tout faire au mieux que tu t'épuises, tu te fatigues, mais c'est pas pour autant qu'on te demande toujours d'être à la perfection. Tu es trop exigeant envers toi-même, alors que ici ton supérieur, il va te dire, tu sais, si tu fais ça d'une autre manière, moi ça me va aussi. Hein. L'important c'est que le travail soit fait. Je ne te demande pas de me faire le travail hein, que les autres ils vont prendre 3 jours. Toi tu n'es pas obligé de me faire en 1 journée et demie. Hein, non, tu dois aussi te considérer en tant que personne. Ça sert à rien d'aller plus vite que toi. Donc on est dans cet élan de reconnaissance. Il y a aussi pour certains, et c'est ça qui est joli, il y a aussi, comment je pourrais dire, une augmentation sur le lieu de travail où vous êtes. Donc j'ai l'impression qu'il y a des belles choses là vraiment qui vont se mettre en place. Oui, on vient te dire de faire attention à toi, de prendre du temps pour toi, parce que sinon, eh bien qu'est-ce qui se passe? Hospitalisation, et là on t'oblige à t'arrêter. Alors que si tu essayes de prendre déjà les choses d'une autre manière, de dire ok, on arrive vers les fêtes, je sais que tout le monde te demande les choses d'aujourd'hui pour la veille, sinon ça serait pas drôle. Mais voilà, tu peux pas aller plus vite que la musique, d'accord? Et puis, faut juste être au clair et puis expliquer les choses. Hein, donc soyez vraiment fidèles à vos principes. Hein. Mais en tout cas, n'allez pas vous mettre en péril pour faire plaisir à certaines personnes. Ça, c'est le message qui doit ici être compris. Alors, ici, pour les célibataires. Alors, ici, pour les célibataires, j'ai l'impression que, bon, la carte verte nous parle d'abondance, de réussite, de tout ce qu'on veut. Hein. Malgré la négativité, eh bien, tout va bien s'en sortir. Hein. C'est un petit peu la baguette magique là qui vient te dire. Ici, on a des pourparlers, on a des discussions. Donc, j'ai plus l'impression que pour vous qui êtes dans un célibat, je suis bien dans les célibataires, eh bien, il y a maintenant une reprise de dialogue. Hein. On reprend contact. Les pourparlers, ben voilà, on se retrouve selon la possibilité.
on se retrouve pour justement et bien pouvoir dialoguer, partager des bons moments, des agréables moments. Donc je pense qu'ici cette carte verte elle vient justement nous dire que malgré eh bien, que tu n'aies pas pu pécho avant, eh bien ça va arriver tout simplement. D'accord? Aussi partager du temps avec des personnes qu'on aime aussi, hein, c'est ça. Hein. Alors, ici, on vient nous parler d'une fatalité. Donc, voilà. Il y a des discussions aussi qui vont devoir être menées. Hein. On va devoir aussi peut-être, pour vous les célibataires, vous allez devoir faire attention à comment vous allez pouvoir eh bien, voir les autres, rencontrer du monde. Faites attention ici, on parle de fatalité, donc à un moment, eh bien, on va quand même devoir suivre des règles. C'est un petit peu ce qui se passe actuel, donc ça ressort. Et ici, on a le trafic, donc on a du mouvement, on a du voyage, hein, on a des déplacements. Et c'est ça qui est joli, c'est que, eh bien, il y a des célibataires qui vont bien faire des belles rencontres. Et c'est joli parce qu'ici, on te parle de l'amour de ta vie. Donc, pour certains, aujourd'hui, pour rencontrer la personne qui vous est destinée. Donc, c'est très joli. Il se peut que cette rencontre se passe à travers aussi un voyage. Ça, c'est aussi possible. On continue ici pour le couple. Donc, j'ai même pas le temps de tirer que ça commence. Allez. Alors, pour le couple, ici, on nous parle d'une élévation. Donc, on est sur la même voie, sur le même chemin. Il y a un équilibre, une collaboration qui vous amène vraiment à une réussite au sein de votre couple. Donc, ça, c'est très joli. Très beau message ici. Alors après, on a aussi des couples qui décident aussi eh bien, de mettre un petit peu, comment je pourrais dire, de s'isoler, de se centrer sur eux-mêmes, hein, pour pouvoir aussi voir vers quoi ils ont envie d'aller ensemble. Comme si il y avait des petites interférences au sein du couple et justement on se met un petit peu en retrait pour voir un petit peu vers quoi on va pouvoir amener ce couple. Ici on a une envie eh bien d'entreprendre quelque chose de nouveau au sein du couple. Cet isolement, ça me parle aussi d'embryon. J'ai l'impression qu'on on se, euh, on s'enferme aux yeux de tous, entre guillemets, et vous restez que les deux, que le couple, pour pouvoir eh bien, justement mettre en phase eh bien, justement, un petit être à venir dans 9 mois. Donc c'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter. Franchement, ça serait joli. C'est un très beau message qui nous est donné. C'est très calme. Les énergies sont très très calmes. Allez, on continue. 1, 2, 3, 3. Alors, on nous parle ici de nativité. On nous parle ici de temps. Et on nous parle ici de mouvement. Donc, on a pour ce lundi une envie d'entreprendre quelque chose de nouveau, de mettre en place, de féconder un projet, de féconder un nouveau but. En tout cas, on est dans la création de quelque chose pour ce lundi qui va ici prendre du temps. Il faut aussi trouver l'équilibre. L'équilibre ici se trouve à deux. Hein. Donc, il y a une collaboration ou avec un partenaire ou avec un partenaire si c'est ton conjoint, hein, ou alors avec un ami ou un partenariat ou autre chose. Mais ici, on est dans cette phase de gestation pour mettre en route, en mouvement, un projet, un but, un bébé ou autre chose. Donc, les runes ici, elles viennent voilà, implanter ce que je vous ai dit
auparavant. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce tirage eh bien, vous aura plu. Si c'est le cas, bah, likez, partagez. Je vous souhaite aussi la bienvenue à vous les nouveaux abonnés. Soyez bienvenus dans la chaîne. Notre communauté commence à prendre vraiment de plus en plus d'ampleur. Des fois, je dis à mon mari, je dis, je kifferais tellement avoir 3000 abonnés avant la fin de l'année, mais je pense que ça va être un peu difficile. Mais bon, on sait jamais. Donc voilà, c'est ça qui me nourrit aussi tous les jours. C'est de voir aussi que la chaîne, elle commence à devenir de plus en plus, que vous êtes de plus en plus à vous abonner, à me faire confiance. Et ça, je vous en remercie du fond du cœur. Je remercie aussi, eh bien, tous les abonnés qui sont là depuis le début, hein, mais ça, ben, gratitude du fond du cœur, hein. Et quoi d'autre? N'oubliez pas que sur la page Facebook du centre Jinko, déjà avant la fin de l'année, il va y avoir des dates pour les formations qui vont être faites ici au centre. Et surtout, si vous avez envie de faire un cadeau, que ce soit pour Noël ou pour après, il y a des bons où vous pouvez aussi eh bien, donner ou apaiser peut-être l'un de vos proches. Donc voilà, il y a ça aussi qui est là si vous souhaitez faire plaisir ou donner la possibilité à ce que une personne reçoive la réponse qu'elle souhaite. Pas la réponse qu'elle souhaite parce que hein, on n'est pas là pour dire ce que les gens y veulent, mais en tout cas pour aiguiller peut-être cette personne vers le bon chemin si elle est face à une ambiguïté momentanée. Donc voilà, j'arrête de causer, à part que je vous aime fort, je vous kiffe, je vous fais des gros poutous d'amour. Je me réjouis d'être demain pour voilà, refaire une petite vidéo. Et je pense que, vu qu'il y a Noël, je ne sais pas, mais je pense que je vais vous faire un petit live. Mais je ne vais pas vous dire quand, parce que je ne sais pas comment moi je vais aussi pouvoir gérer aussi le temps. Donc voilà, je sais que j'ai prévu aussi de faire, donc vous le saurez tôt ou tard. Hein, donc voilà, je vous embrasse fort et puis je vous dis à demain les petites pousses. Et en attendant, on prend soin de soi. Très important. On se centre. On soigne sa personne. Allez, bisous.